Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi les clés pour développer un bon caractère. Tu sais, chacun de nous a son caractère spécial, hein, mais comment est-ce qu'il le forme? C'est pas du jour au lendemain. Souvent, on dit d'une personne, très souvent malheureusement, que la personne a un mauvais caractère, un sale caractère. Très souvent et très peu de temps, on dit d'une personne qu'elle a un bon caractère. Et pourtant, nous devons savoir d'abord ce que c'est qu'un caractère, hein. Chacun a un caractère. Et moi, commencé à cela il y a plus de deux décennies de cela, que ma maman Blanche, paix à son âme, elle m'avait donné elle m'avait fait cadeau d'une carte. Elle accompagnait toujours ces beaux cadeaux avec sa main écrite avec une carte. Et cette carte-là, je l'ai gardée sur mon bureau, dashboard, comme on dit. Et dans cette carte, c'est une citation de Talmud qui dit en allemand, je vais traduire après, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zum dein Schicksal. Cela veut dire, entre autres, fais attention à tes pensées qui deviendront tes paroles qui deviendront tes actions qui deviendront ton habitude qui deviendront ton caractère et ton caractère qui deviendra ton destin. J'espère l'avoir bien traduit. Dans tous les cas, dans cette vidéo, que j'espère va compléter celle sur la personnalité et beaucoup d'autres vidéos que nous partageons ici pour le travail intérieur, pour ne pas devenir juste une personne que la société veut qu'on devienne, mais chacun de nous est responsable de se créer sa propre identité, de se créer sa propre personnalité. Et je crois que les éléments comme le caractère, par exemple, forgent cela et forge également, comme on l'a vu dans cette belle, je peux l'appeler adage, on peut dire comme ça de Talmud, que notre caractère qui va après devenir notre destin. Mais c'est quoi, Fongamel, avoir un bon caractère? Je vais essayer de voir avec toi les différentes, selon la vidéo. Cette fois-ci, elle doit être courte. Quels sont les différents caractères? Je vais juste les passer comme ça. Ensuite, je vais parler, c'est quoi, ce qui définit un caractère humain. Et après, je vais entrer plus en détail avec qu'est-ce que c'est que d'avoir un bon caractère, parce que c'est ça dont il est question ici, c'est ça qui va nous aider. Et ensuite, je vais parler de la méthodologie et après des méthodes, voilà. Et après, à la fin, je vais entrer enfin dans les clés pour partager avec toi en détail les clés. Ici, il n'est pas question de les mémoriser, Fongamel. Tu peux prendre une ou deux clés et puis te dire, ah, je vais travailler sur cette clé-là. Tu sais, quand j'ai commencé ce chemin ou bien cette nouvelle aventure de développement personnel, aujourd'hui, je suis dans un parc payant. Il est magnifique. Ça sent, waouh, c'est le paradis. Le soleil est quelque part et je me sens vraiment, waouh, je me sens vraiment, je suis toujours à la recherche de la beauté et entre temps aussi, elle me retrouve sans que je la cherche. Donc, c'est un très beau parc et enjoy. Je vous envoie les ondes, la beauté de ce beau parc également. Donc, pour revenir à notre
thématique, le bon caractère. Et pour compléter, tu sais, je suis convaincue que chacun de nous doit apprendre à développer son caractère, sa personnalité, son être, et puis choisir ce qui va avec lui ou elle ou bien pas. Mais pour cela, il faut de temps en temps faire un stop. Peut-être le jour de ton anniversaire, regarder si tu es sur le bon chemin et aussi observer, je dirais, les retours, écouter les retours des personnes qui t'entourent, si tu as les personnes de confiance, leur retour, comment tu interagis avec les personnes, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc je crois que c'est très important. C'est pas toujours les autres, c'est pas toujours les autres qui changent, qu'on a l'impression qu'ils changent. Nous aussi on peut changer sans même s'en rendre compte. Donc quand nos habitudes deviennent notre caractère, forge notre caractère et qui va devenir notre destin, on se retrouve dans notre destin sans même se rendre compte comment on s'est retrouvé là. Donc comme je disais, il n'est pas question que tu captes tout, les clés que je vais te présenter, mais une ou deux clés qui tu sais que c'est, je dirais, ton point faible, que tu dois en faire un point fort par rapport au retour que tu reçois de tes frères et sœurs, les bien-aimés, des personnes qui te veulent du bien, et que toi aussi tu ressens que là c'est faible, tu dois y travailler. Et comme je parlais du développement personnel, quand j'ai pris le temps en 2020, étant même déjà thérapeute et étant déjà thérapeute, je me suis dit bon, je vais maintenant prendre de l'aide, parce que j'avais ces dépressions-là que je devais enfin guérir. Et j'ai investi, j'ai commencé à investir en moi au fait, autrement. Parce qu'avant, en tant que thérapeute, j'investissais de l'argent pour aider les autres, pour faire mon travail de thérapeute, pour faire mon travail dans les assurances, ainsi de suite. Mais c'était pour les autres, inconsciemment pour aider. Mais à partir du moment où j'ai commencé vraiment à investir en moi, où j'ai dépensé des dizaines de milliers de francs suisses dans le coaching de Mahima, j'étais comme une nouvelle personne. Je suis allée dans ce coaching avec la tête vide, avec un esprit ouvert. Parce que je voulais être là où elle est. Je voulais comprendre ce qu'elle enseigne. Je voulais savoir je voulais comprendre ce qu'elle sait et que moi je ne sais pas. Parce qu'elle parlait des choses qui m'intéressaient, qui parlaient à mon âme, qui parlaient vraiment, vraiment à mon cœur. Et que je savais que c'était mon point faible. Il fallait que j'y passe par là. Il fallait que je laisse mon ego à côté pour apprendre comme un bébé, un enfant à nouveau pour moi. Donc, pendant les formations, je prenais, c'était 2 fois par semaine, aussi dû à la Covid, hein, c'était en ligne. Je prenais quand elle faisait les présentations d'une thématique, je faisais les captures d'écran et puis je les mettais là. Pendant ces 2 semaines, 1 ou 2 choses, je voulais travailler dessus. Et crois-moi, ça m'a énormément aidé. C'est pour ça aussi après, j'ai continué le coaching avec elle 1 année après pour approfondir, n'est-ce pas? Et ça m'a vraiment, l'école c'est la vie, hein? On apprend toujours. Mais ce qui est important aussi, c'est se dire que quand par exemple tu tombes sur une vidéo sur le développement personnel de motivation, il ne faut pas dire « Ah, ça je sais déjà ». Il faut avoir toujours un esprit ouvert et te dire « Bon, si cette vidéo vient à moi maintenant je vais parler des vidéos, les réseaux sociaux sont pour nous maintenant un moyen énorme, comme une mer pleine de sagesse. Quand on les utilise à bon escient pour apprendre, on peut vraiment apprendre énormément. Bien sûr que ça ne remplace pas les coachings personnels, ainsi de suite, mais ça les complète et autre chose encore. Donc, les clés que je vais partager, Fongamel, et qui pourraient
t'aider à développer un bon caractère, ce serait 10 clés à la fin, mais tu pourras en prendre une, deux, et te dire ça pendant une semaine, 2 semaines, je vais travailler dessus. Et pour commencer, j'aimerais énumérer les différents caractères qu'un être humain peut avoir, ce que les personnes bienveillantes ont étudié et mis sur écrit et partagé avec nous. Il y a le modèle de Big Five qui est très connu. Il parle de l'extraversion, de l'agréabilité, il parle de la conscience, il parle de la stabilité émotionnelle et l'ouverture de l'expérience. Nous avons le modèle Myers-Briggs Type Indicator qui parle aussi de l'extraversion, de la sensation, du jugement et de la pensée. Nous avons aussi le modèle Hexaco qui complète le modèle de Big Five. Donc, je vais t'inviter à, si ça t'intéresse, à y aller plus en profondeur. Et maintenant, qu'est-ce qui définit un caractère humain? Là aussi, je vais juste aller dans la surface, je vais les énumérer. Le caractère humain se réfère à l'ensemble des traits et des comportements qui définissent la nature et la personnalité d'un individu. Il englobe les aspects internes et externes, façonne la façon dont une personne pense, se comporte, interagit avec les autres. Voici quelques traits que je vais partager maintenant. Il y a les traits de personnalité, il y a les valeurs et croyances, il y a l'expérience de vie, il y a l'éducation et l'environnement familial, il y a la motivation et les aspirations. Donc, les caractères sont multifacettes, tu vois. Et maintenant, pour compléter ou bien pour la durée de la vidéo, quand dit-on d'une personne qu'elle a un bon caractère? Souvent on dit une personne, ah, cette personne a un mauvais caractère. En passant, on dit, comme on dit souvent, la langue traduit très souvent, c'est très important. Quand dit-on d'une personne qu'elle a un bon caractère, Fungamel? Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle a un bon caractère, cela signifie en général qu'elle présente des traits de personnalité et d'un comportement positif. Par exemple, la bienveillance, l'honnêteté, l'altruisme, le respect, la responsabilité, l'intégrité, l'empathie, l'optimisme. Et qu'est-ce que cela veut dire, entre autres? Je vais prendre seulement un parce que je vais y revenir la semaine prochaine ou bien dans une autre vidéo. Parlons du respect. Ça veut dire quoi, le respect? Le respect. Une personne au bon caractère respecte les autres, leurs opinions et leurs limites. Elle est tolérante, ouverte d'esprit et traite les autres avec courtoisie et considération. Aujourd'hui, on parle de respect comme on parle de Dieu. Nous parlons de respect, on parle de Dieu. Nous ne savons même pas ce que c'est que le respect. Nous avons complètement oublié ce que c'est que le respect. Mais nous ignorons d'abord que pour moi, c'est comme une loi de la nature, tu vois. Et en tant qu'Africaine d'origine, moi, ce que mes ancêtres ont mis dans mon sac humain, en tant que respect, c'est d'abord toujours de respecter, d'abord de se respecter, mais de respecter toujours la nature. D'abord respecter Dieu et respecter Dieu qu'on ne voit pas, le divin, ainsi de suite, mais de respecter toute forme de créature que le divin a créée. Par exemple, la nature, tu vois. Donc, comme j'ai dit, je vais revenir la prochaine fois dans le respect parce que je trouve que c'est un point très pertinent et que nous devons réapprendre à intégrer dans notre société parce qu'il se perd complètement dans tous les niveaux, jeunes, moins jeunes, ainsi de suite.
je ne parle pas des enfants parce que les enfants, ils nous copient, tout simplement. Donc, tellement le respect est devenu banalisé qu'on ne sait même plus c'est quoi. Avoir ou bien être respectueux. Et pour maintenant te parler des méthodes, les méthodes simples à développer pour avoir un bon caractère, là je vais aller en profondeur. Cultiver la conscience de soi, la première méthode. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs, tes croyances et tes comportements. Sois honnête envers toi-même et identifie les domaines dans lesquels tu peux t'améliorer. La deuxième méthode, pratique l'empathie. Essaie de comprendre les perspectives et les émotions des autres. Mets-toi à leur place et écoute activement pour développer ta capacité d'empathie. La troisième méthode qui serait cultive la bienveillance. Sois intentionnel dans tes actes de bonté envers les autres. Montre de l'attention, de la gentillesse et de l'appréciation envers les personnes qui t'entourent. La quatrième méthode, maintenant, développe l'honnêteté. Fais preuve d'intégrité en étant honnête avec toi-même et avec les autres. Évite les mensonges, les tromperies et les comportements malhonnêtes. La cinquième méthode, maintenant, Fongamel, pratique la gratitude. Là aussi, je vais parler de cela dans une autre vidéo plus amplement. Prends le temps, Fongamel, de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de ta vie. Exprime ta gratitude envers les autres et pour les bonnes choses qui t'arrivent. La sixième méthode, maintenant, fais preuve de responsabilité, Fongamel. Tiens-toi responsable de tes actions, de tes engagements. Assure-toi d'accomplir tes responsabilités de manière fiable et consciente. La septième, cultive l'optimisme. Adopte une attitude positive et cherche le bon côté des situations. Cultive la résilience et la capacité à rebondir face aux difficultés. La huitième méthode, apprends et grandis. Recherche constamment des occasions d'apprendre et d'améliorer. Sois ouvert aux commentaires constructifs et utilise-les comme une opportunité de croissance personnelle. Ensuite, pratique la patience et la maîtrise de soi. Apprends à contrôler tes émotions, à faire preuve de patience dans les situations difficiles. Développe la capacité de gérer les conflits de manière calme et respectable. Enfin, la dixième méthode qui est de t'entourer de personnes positives. Cherche à t'entourer de personnes qui ont les valeurs et les traits de caractère positifs. Les influences positives peuvent t'inspirer et renforcer tes propres qualités et caractères. Et maintenant, je vais te donner les 10 clés, Fongamel. Les 10 clés, et en général, il faut qu'on se rappelle, c'est pas one way. Je veux dire par là que c'est comme la nature, quoi. Cette belle nature là, avec ces belles fleurs maintenant qui, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a commencé petit à petit. C'est ainsi, la même façon que se forge un caractère, se construit un caractère. Donc il faut la patience, il faut petit à petit et après, quand ça devient une habitude, ça devient après une partie de toi, tu vois. Mais petit à petit, tu vois. Donc il ne faut pas aller... la vie c'est comme ça, hein? On doit se le rappeler toujours, c'est toujours comme ça, c'est pas linéaire, jamais, on ne peut pas toujours être... même si on prend
les médicaments ou on prend comment on appelle, les drogues. De toute façon, là encore, c'est pire parce que dès qu'on les prend, elle va nous ramener à un état encore misérable qu'avant. Donc, il faut toujours savoir que pour moi, je le sais, et j'essaie de m'y adapter maintenant encore plus. Et ça vient aussi avec le temps, Fongamel. Je sais que quand on est plus jeune, on veut aller plus vite. Hein. C'est important de vouloir, d'essayer, mais il faut aussi garder en tête que ça prend le temps et que ce n'est pas linéaire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais ce qui est important, c'est aussi faire l'introspection, te rappeler, de voir, pour voir où est-ce que peut-être tu t'es pas bien comporté avec une personne, comment est-ce que tu pourrais l'améliorer la prochaine fois. Le meilleur et grand maître, c'est d'abord toi-même, avec ta réflexion. Une personne peut te le dire, une personne de façon constructive, qui t'aime vraiment. Hein. Malheureusement, on ne dit plus ces choses-là maintenant, à part si tu as les personnes vraiment qui t'aiment constructives. Sinon, c'est seulement derrière qu'on le dit. Ça aussi, je vais en parler une autre fois. Donc, maintenant, je partage avec toi les 10 clés pour créer un bon caractère. La première clé, c'est la conscience de soi. Prends le temps de te connaître toi-même. Identifie tes valeurs, tes forces et tes faiblesses. Sois conscient de tes émotions et de tes réactions ainsi que de tes comportements. La deuxième, c'est l'auto-réflexion. Pratique l'introspection régulièrement. Remets en question tes propres motivations, tes croyances et tes actions. Cherche à comprendre tes pensées et tes réactions et recherche les moyens d'amélioration personnelle. La troisième clé, l'éthique personnelle. Développe une capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Chaque personne là. Pratique l'empathie en te mettant à la place des autres en considérant leur perspective. Il fait froid. Montre la compassion et de la bienveillance envers les autres. Et ensuite, nous avons la prise de responsabilité dont nous avons parlé avant. Assume la responsabilité de tes actions et de leurs conséquences. Sois responsable de tes paroles, de tes engagements et de tes devoirs envers les autres. Nous avons trop dans notre société les victimes. Ah, c'est à cause des autres, à cause de lui là, mon collègue là que j'ai. Non, c'est pas toujours les autres. Et souvent, on va chez les, comment on appelle, les marabouts. Je ne parle pas des guérisseurs, je ne parle pas des indigènes les psychiatres. Je parle des autres qu'on va de gauche à droite, partout, pour nuire à l'autre parce que c'est à cause de lui qu'on n'arrive pas à dormir. Non, ce n'est pas toujours à cause des autres. Il faut prendre ses propres responsabilités d'abord. Et ça, nous devons réapprendre dans notre société à cultiver. Cultive des relations positives. Ça, c'est la 6e clé. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et qui te soutiennent dans ton développement personnel. Cherche des amis et des relations saines qui favorisent la croissance mutuelle. La croissance mutuelle. La croissance mutuelle, c'est-à-dire j'apporte quelque chose à l'autre, je sais que l'autre m'apporte aussi quelque chose. Pas aller vers une autre personne parce que on veut toujours tout donner, recevoir de la personne, ou alors au sens contraire, aller vers la personne parce qu'on veut sauver la personne. Non. Mutuel, donnant, 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 win, 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 win. La 7e, le développement continu. Sois ouvert à l'apprentissage et la croissance personnelle. Cherche constamment des moyens de t'améliorer et de te développer en acquérant de nouvelles compétences, en explorant de nouveaux domaines d'intérêt et élargir tes horizons. Nous avons parlé de ça dans la dernière vidéo.
de comment c'est important avec l'auto-soin de toujours élargir ses horizons. Ensuite, l'intégrité, la 8e clé fondamentale, agir de manière cohérente avec tes valeurs et principes. Sois intègre dans tes interactions, dans la façon dont tu mènes ta vie. Sois fidèle à tes engagements et à tes promesses. Et ensuite, la 9e clé qui est la patience et la persévérance. Le développement d'un bon caractère prend du temps fondamental et nécessite de la patience. Sois persévérant dans tes efforts pour grandir et t'améliorer. Ne te décourage pas par les revers et les défis. Ensuite, la dernière clé fondamentale qui est l'autocompassion. Sois bienveillant envers toi-même. Accepte tes imperfections et traite-toi avec gentillesse et respect. On revient sur le respect. Cultive l'amour fondamental, l'amour propre et la confiance en toi. Ça, ce sont les 10 clés que je voulais partager avec toi. Comme mentionné au début, tu peux en prendre une ou deux ou trois et puis te dire ça, je vais y travailler, ça pourrait m'aider, n'est-ce pas? J'espère que ces clés vont te servir de guide. J'espère que aussi cette vidéo va ajouter quelque chose de plus à ces autres vidéos, spécialement sur la vidéo sur la personnalité et son identité, comment cultiver son identité, comment cultiver sa personnalité. Et comme mentionné, le caractère en fait partie. Quand tu as un bon caractère, en cultivant ta personnalité, tu passes partout. D'abord, tu as déjà une paix en toi que je ne veux pas dire que on ne se suffit pas en tant que tel, mais en sachant qui on est, on se dit, ouais, j'apporte aussi quand même quelque chose, tu vois. Tu sais qui tu es. Parlant du respect, tu sais comment tu parles aux personnes et tu sais aussi comment les personnes, tu admets que les personnes te parlent. Et si une personne te manque de respect, tu ramènes juste gentiment, avec tout ton calme, avec ta confiance en toi, à la personne en lui disant tout simplement, écoute-moi, tu vois comme je te traite, tu vois comme je te parle, c'est comme ça avec moi, parce que tu le fais d'abord. Et comme ça, crois-moi, c'est pas tout le monde on va pas dire qu'on le fait souvent d'une façon malveillante, mais seulement parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où tout est pêle-mêle, Donc, chaque personne a son identité, chaque personne est unique, tu vois, comme tous ces bel endroits ici, c'est unique, chaque être est unique ici. Et nous aussi, les humains, nous le sommes. Donc, à chacun de montrer son uniqueness, comme je dirais. Et ça passe par le travail en soi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et que les clés partagées pour créer ton caractère vont t'aider. Une ou deux clés vont t'aider à t'améliorer et à faire de toi une nouvelle version, une meilleure version, celle que tu souhaites développer et que celle que ton divin, ton créateur aimerait que tu sois. Jusqu'à la prochaine vidéo. Comme toujours, je vais te dire be you and do you. Bye.